Les doubles pendules ne sont pas chaotiques. Ou tout du moins, pas tous. Tu as probablement vu des vidéos comme celle-ci, où un faible changement entre des pendules similaires induit de gros changements, jusqu'à leur désynchronisation complète. Ce système est si sensible aux conditions initiales qu'il est en pratique imprédictible. On l'appelle donc chaotique. Mais tu n'as probablement pas vu ça. Ces pendules ont des positions de départ un poil différentes, mais ils ne vont pas diverger. Ils tracent même un pattern qui se répète, que j'appelle donc le pendule bretzel. Un contraste frappant avec les premiers qui font complètement n'importe quoi. Alors que se passe-t-il ? Ces pendules suivent les mêmes lois de la physique. La seule différence est leur position de départ. Et l'attitude en fonction de la position de départ peut être tracée, révélant des fractales comme ceci, où chaque point montre à quel point le pendule est chaotique. Mais avant de plonger dans les fractales, faisons connaissance avec quelques spécimens individuels. Ce pendule est l'un des chaotiques. Nous nous intéresserons particulièrement aux angles qui séparent chaque barre de la verticale. En traçant l'angle supérieur comme X et l'angle inférieur comme Y, nous pouvons créer un graphique comme celui-ci. Ce pendule est manifestement chaotique d'après le graphique. Voici un pendule non chaotique. Il dessine une forme connue sous le nom de courbe de Lissajous. Voici le signal des angles supérieurs et inférieurs séparés. Nous pouvons faire se balancer ce pendule pendant longtemps et réinterpréter ces signaux comme ondes sonores sur le haut-parleur gauche et droit, puis écouter ce pendule. Ça semble pas particulièrement beau, mais compare-le au pendule chaotique. Et voici le pendule bretzel. Celui-ci trace une courbe répétitive dans l'espace angulaire, donc il sonne plus propre. Écouter un pendule nous dit s'il est chaotique, mais nous devons l'écouter individuellement. Au lieu de ça, on peut fabriquer une large gamme de pendules comme celui-ci. La position X du pendule dans la grille correspond à l'angle supérieur et sa position Y correspond à l'angle inférieur. En associant les positions des angles couleurs, il est plus facile de comprendre ce qui se passe. En bonus, on peut ajouter des points dans l'espace angulaire pour ces pendules et voir comment ils se déplacent. Augmentons la résolution à 1 pendule par pixel. Une caractéristique intéressante de cette fractale est qu'elle pave le plan. La rotation de l'un ou l'autre bras du pendule de 2 pi radians donne exactement la même position, donc la fractale est périodique. Fais attention à la façon dont il existe ici 2 modes de comportement distincts. Il existe une région de pendules chaotiques sensibles à leurs conditions initiales, ainsi qu'une région de ceux qui sont cohérents et qui ne sont pas sensibles. Maintenant, pour chaque pixel, nous suivons 2 pendules séparés par une légère différence de départ et traçons leur différence au fil du temps. Ainsi, ce graphique montre à quelle vitesse les pendules de notre grille divergent. Remettons les pendules à l'heure et regardons cela à nouveau depuis le début. C'est parti. Maintenant, je vais choisir un certain point correspondant à un pendule dans la région noire, ce qui signifie que son comportement n'est pas chaotique. On peut tracer son chemin dans l'espace angulaire comme on l'a fait tout à l'heure. En déplaçant le point dans la zone noire, cette courbe se déplace en douceur et proprement. Cette région noire principale abrite tous les pendules de style Lissajous. Mais dès qu'on part et qu'on entre dans la région chaotique, le chemin devient imprévisible. Regardons de plus près la région chaotique en blanc. Il y a quelques taches noires ici. Ces îlots de stabilité contiennent des pendules spéciaux qui suivent des trajectoires stables. Cette grande île de stabilité contient le bretzel que nous avons vu plus tôt. Celui-ci, que j'appelle le lacet, trace un motif plus complexe. Celui-ci représente un cœur.
Cette île est particulièrement petite. Nous avons vu comment les pendules qui démarrent près de l'angle 0,0 se comportent très bien. Ces pendules ont une énergie mécanique extrêmement faible. Alors peut-être que l'énergie est impliquée d'une manière ou d'une autre. En prenant ce pendule presque chaotique, si je colorie en rouge tous les pendules avec moins d'énergie mécanique que celui-ci, il se superpose très bien aux pendules de type lisse-ajout. Alors c'est tout? Les pendules à haute énergie sont chaotiques tandis que les pendules à basse énergie sont cohérents? Il est temps de changer de perspective. Jusqu'à présent, j'ai laissé tomber les pendules à partir d'un état immobile. Et si, au contraire, on laissait les pendules se mettre en marche avec un certain élan? Bien sûr, il existe également des îlots de stabilité pour d'autres moments de départ. Je réoriente maintenant les axes de notre fractal pour qu'ils soient dans l'espace d'impulsion au lieu de l'espace d'angle. En d'autres termes, on regarde une grille de pendules avec tous des angles de départ à 0, mais des vitesses de départ différentes. Il est toujours vrai que les pendules à faible énergie sont stables. Et les pendules avec une énergie légèrement supérieure sont chaotiques. Mais ces pendules à très haute énergie ne rentrent pas vraiment dans une case ou dans une autre. Voici quelques spirographes de partout dans l'espace des vitesses. Le chaos est une chose difficile à définir. Tu as peut-être même remarqué que j'ai subtilement modifié les définitions tout au long de la vidéo. Apériodicité, imprévisibilité, divergence. Ces définitions correspondent généralement, mais les équations différentielles dérivant les doubles pendules n'ont pas de solution analytique pour toute position de départ non triviale. Mais même ainsi, ce système est suffisamment fertile pour soutenir de petits joyaux d'ordre à l'état brut. C'était tout swap, avec la musique de 6884. Traduction et doublage par covoisinage.